Bonjour. Bien, nous allons voir aujourd'hui le 6e mouvement du Badwaji. Agripper les pieds avec les mains pour tonifier les reins et les lombes. Alors, en fait, je voulais le faire un petit peu plus tard, cette vidéo, et puis je me suis dit que c'était peut-être mieux que je la fasse tout de suite, parce que comme on en est au 5e, enfin on a vu les 5 premiers mouvements, il y en avait peut-être qui avaient envie, en regardant d'autres vidéos sur internet, de continuer, ce qui est tout à fait légitime, hein, d'enchaîner les 3 mouvements qui restent. Mais le 6e mouvement, j'insiste, s'il n'est pas fait correctement, il peut être dangereux. Alors je vais vous le montrer, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc le 6e mouvement, il n'est pas très compliqué, hein. Les trois derniers mouvements ne sont pas compliqués. Donc on lève les bras, on les redescend, on les passe sous l'aisselle, on masse le dos, on masse les fesses, et quand on arrive sous les fesses, on commence à descendre. Et puis, on met les mains au-dessus des pieds, on regarde les mains se lever, et puis on redresse le buste en rentrant légèrement la tête. Vous voyez? C'est pas très difficile. Alors, déjà, agripper, si on s'en réfère au DVD de référence, hein, le DVD officiel, je trouve que la traduction agripper les pieds, déjà on n'agrippe pas les pieds, d'accord? Quand on arrive ici, les mains elles passent devant, elles passent au-dessus des pieds, vous voyez, elles effleurent ici, voilà. Donc on n'agrippe pas. Le fait d'agripper veut dire que déjà si on n'est pas souple, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on va vouloir absolument agripper les pieds, donc ça ne va pas du tout. La deuxième chose, et ça j'insiste, c'est que vous avez tous entendu votre kiné, votre médecin, qu'il ne faut jamais se pencher comme ceci et se relever, vous voyez, avec le dos rond. Si je me mets comme cela et que je ramasse une petite charge, aussi légère soit-elle, avec le dos rond comme ceci, je ne vais pas le faire parce que je risque de me faire mal aussi, vous voyez. Donc les vertèbres sont mises de telle sorte qu'il y ait de telles tensions suite à ce mouvement qu'à tous les coups on se fait une hernie discale, vous voyez. Donc ça, il ne faut pas le faire. Alors, quand on regarde ce mouvement, allez, on descend ici. Quand on monte les bras ici et qu'on remonte, on a vraiment l'impression qu'on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et bien pourtant, je vais vous dire que, en fait, il y a un petit truc qu'on fait, mais je vais pas vous le dire tout de suite. Je vais vous expliquer, je vais prendre un exemple. Un exemple flagrant. Vous avez déjà vu j'ai posté des vidéos sur YouTube, je ne poste pas que des vidéos de Qigong, hein. J'en poste certaines qui ont trait au cirque, hein, et donc où je pratique le cadre coréen. Alors le cadre coréen, vous pouvez le voir sur ces images, c'est du cirque. Et quand on le voit faire, vous voyez, on a vraiment l'impression qu'on force énormément avec le dos. Ce qui est vrai sans être vrai. C'est-à-dire que quand je montre les vidéos, la première chose qu'on me dit, mais tu dois te flinguer le dos. Eh bien pas du tout, parce que je vais vous dire pourquoi. Quand je remonte ici, j'ai toujours le dos hyper plat. Jamais je suis arrondi. Voyez? Alors non, je travaille avec les jambes ici, mais j'ai toujours le dos plat. Alors c'est pour ça que les kinés, les médecins vous disent, quand vous voulez ramasser un objet, ne vous branchez pas par terre comme ceci, baissez-vous et là vous aurez le dos plat pour remonter. Vous voyez? Donc ça fait vraiment toute la différence, et c'est pour ça que je peux travailler au cadre coréen sans risquer de me faire mal, parce que quand je remonte, j'ai le dos plat. Qu'est-ce qui fait que dans ce mouvement, finalement, dans le Badwaji, on peut le faire en toute sécurité? Eh bien, regardez bien. Quand j'ai mis mes mains ici, d'accord? Le fait de lever les bras, alors attention, hein, on regarde les bras monter, d'accord? Donc je suis ici, là mon dos est rond. Si je remonte ici, d'accord, ça va pas être terrible. Par contre, si je regarde mes mains monter ici, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon dos? Eh bien, il s'aplatit, d'accord? Dès lors qu'il est aplati ici, dès lors qu'il est droit, là je vais pouvoir effectivement monter.
là, je vais pas me faire mal. D'accord? Donc c'est absolument impératif, quand vous faites ce mouvement du bad vagin, de descendre, d'accord? Et avant même de remonter, de rester courbé, ici, monter, regarder les mains monter. Faire ceci provoque une action dans les lombaires qui va faire qu'elles vont se mettre en place pour pouvoir maintenant remonter. Et là, effectivement, je remonte et là je remonte légèrement ma tête, vous voyez, de manière à ce que ça soit rectiligne. Voilà. Donc vraiment, ça c'est hyper important quand vous faites ce mouvement, parce qu'on ne le voit pas toujours, on ne le réalise pas toujours très bien quand on voit les vidéos sur internet ou quand on voit... mais le fait d'avoir le dos plat, vous avez déjà vu c'est pareil, dans des concours de musculation, il y a des gens qui font du soulevé de terre, ils prennent des barres comme ça, d'accord? Et puis ils soulèvent, vous voyez ici, jamais vous les verrez qu'ils soulèvent avec le dos arrondi comme ça. Ils sont toujours le dos hyper plat, c'est pour ça qu'on peut soulever des charges énormes, d'accord? Et bien là c'est pareil, ce mouvement il va vous renforcer effectivement les lombaires dès lors que vous le ferez bien, d'accord? Donc c'est dès lors que vous aurez le dos plat, donc on est ici, on descend, on va le reprendre, hein. Je descends ici, là je passe mes mains, donc je ne l'agrippe pas ici, hein. Il n'y a rien qui agrippe, hein. Et là, je monte mes mains, je les regarde monter, mon dos est plat. Et là maintenant, je peux effectivement faire mon exercice. Vous voyez, ça c'est vraiment hyper important, puis ça se voit pas toujours dans les... Enfin, c'est pas toujours bien expliqué dans les DVD, c'est pas toujours bien expliqué quand on regarde une démonstration, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais absolument à signaler quand même, parce que c'est comme ça qu'on ne peut pas se faire mal au dos. D'accord? Il y a deux mouvements. Dans le bad vagin, il y a deux mouvements qui, si on les fait mal, le cinquième mouvement et celui-là peuvent quand même prêter à conséquence. Après les autres, je pense que ça va. Donc on va le reprendre. Donc on a terminé, vous savez, on a terminé, on ramène ici, on monte les mains. On monte les mains au-dessus de la tête. Puis on les redescend tout en restant suspendu par le pylori. Alors, quand on redescend ici, hein, tout en restant suspendu, bah déjà la colonne vertébrale, elle se met un petit peu étirement, en position finalement de faire en sorte qu'on va pouvoir travailler dessus. D'accord? Donc, je descends. Quand les mains arrivent ici, vous voyez, je retourne les paumes vers le ciel pour glisser mes mains sous les aisselles. Le but finalement, c'est qu'elles montent le plus haut possible pour masser le dos. Je continue, je masse les fesses. Alors surtout, je ne commence pas à descendre avant d'être arrivé sous les fesses. Et quand je suis ici sous les fesses, effectivement, je vais continuer comme ça, hein, je continue, je masse l'arrière des cuisses, je masse les mollets, et puis quand j'arrive près des pieds, vous voyez, eh bien je contourne et je remonte le long du dessus de pied ici. Et là, je regarde mes mains monter, et dès que j'ai le dos bien plat, je rentre un petit peu la tête et je remonte. Suspendu, je redescends. Vous voyez? De nouveau, je masse, je continue, l'arrière des cuisses, les mollets, je passe au-dessus des pieds, je regarde mes mains monter, je ne redresse pas encore. Quand elles sont montées au maximum, là oui, je peux me redresser. Et je redescends. Alors, les mains qui passent au-dessus des pieds ici. Si on n'est pas souple, faites pas, forcez pas, évidemment, hein. Je vais vous le montrer. On est ici. Je ne suis pas souple, mais pas souple du tout. Alors déjà, voilà, on ne va pas tricher, hein. On ne va pas plier les genoux pour aller toucher les pieds. Ça non, d'accord?
Donc on garde les jambes tendues ici, on descend. Et ben je ne peux pas descendre plus que ça, c'est pas grave. Je suis ici, je mets les mains au-dessus des pieds, elles y sont. Je regarde mes mains monter. Là j'ai le dos plat, et ben de nouveau je peux monter. Vous voyez, vaut mieux ça, vaut mieux descendre bas, mais bien le faire, plutôt que tricher. Là, et finalement, non, on va faire n'importe quoi. D'accord? Donc, c'est pas un problème de ne pas aller s'agripper les pieds, comme c'est dit dans le DVD. Hein. Justement, on arrive ici, les mains, quand on est au maximum de ce qu'on peut faire, les mains passent juste au-dessus des pieds, on les regarde monter, et on se redresse. Tout doit être fait vraiment dès que vous sentez, hein, de toute façon je le redis à chaque fois, mais dès que vous sentez quelque chose qui ne va pas, c'est un signal d'alarme. D'accord? Donc pour terminer la séance, je vous propose qu'on refasse donc le Badwaji jusqu'au 6e mouvement, donc 2 fois de chaque côté, et comme ça il nous restera, je pense, entre cette semaine et la semaine suivante, les 2 derniers mouvements qu'on apprendra, qui sont pas difficiles. Allez, on refait le Badwaji jusqu'au 6e mouvement. Donc main sur le tantienne. Je décale. Petite position de l'arbre. Premier mouvement. Deuxième mouvement. Faute. On revient à la largeur des hanches. Troisième mouvement. Quatrième mouvement. Cinquième mouvement.
Suspendu par le paille-rouille, je descends. Glisse les mains sous les aisselles. Je masse. Je descends. Place les mains au-dessus des pieds, regarde mes mains monter. Et quand je suis au maximum, je rentre légèrement la tête, je me redresse. Suspendu, je redescends mes mains. Je les glisse. Je masse. Je descends. Je regarde mes mains monter. Je rentre la tête, je me redresse. Et on ramène les mains sur le tantienne. Voilà, on en a fini. Donc, je vous souhaite une bonne pratique. Je voulais aussi vous remercier pour les messages que je reçois, qui me font extrêmement plaisir. Voilà, c'est toujours sympathique de les recevoir, des messages d'encouragement comme ça. Donc, un grand merci. Et puis je vous dis à très prochainement pour voir le 7e puis le 8e mouvement des 8 pièces de Brocard. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.